mesdames et messieurs, je vous dis Akwaba, merci d'être là ce matin, de partager ce bon moment avec nous. Ce qui nous réunit aujourd'hui, lors de ce tournoi de Maracana, organisé ici au complexe sportif Henri Poincaré à Bouaké, c'est pour communiquer suffisamment au grand public qu'il est important de prendre soin de la manière de produire les aliments, mais également veiller à ce qu'on ait une alimentation saine et durable. Vous savez, j'ai 63 ans actuellement. Je suis dans ma 64e année et j'ai réussi encore à jouer avec mes enfants. Donc tout ceci est lié à l'activité régulière de sport et surtout à mon alimentation. Pourquoi associer notre campagne conscience alimentaire au sport? Les papas qui sont devant moi, vous êtes d'accord avec moi que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne serez pas là ce matin pour nous gratifier vraiment de ces beaux matchs que nous avons vus qui ont permis à chacun de vraiment encore manifester sa passion pour le sport. Donc c'est vraiment très important pour nous d'être en bonne santé. Aussi un devoir pour l'État aussi de travailler à ce que la population soit en bonne santé. Et nous voulons apporter notre grain de sel, notre contribution à l'amélioration de la santé de la population à travers justement cette campagne conscience alimentaire. Nous travaillons sur la campagne conscience alimentaire pour contribuer à la réalisation du droit à l'alimentation saine et durable pour tous. Mais en même temps, nous sommes en train de promouvoir la production, la transformation et la consommation du mil, qui sont des céréales africaines, mais qui ont été délaissées alors qu'elles représentent une importance particulière. Nous voulons aussi, à travers cette campagne conscience alimentaire, sensibiliser aussi sur la consommation de nos produits locaux. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de mettre l'accent sur le mil, le fonio, le sorgho. Nous les connaissons certainement sous la forme du gnomi, sous la forme de la bouillie, sous la forme du chapalo. Mais il y a encore tout un potentiel, il y a encore tellement de créativité à apporter autour de ces spéculations. Pour dire que tout ce qu'il est possible de faire avec la farine, le blé que nous connaissons tous, il est possible de le faire avec le mil, le fonio et le sorgho. Je pense qu'on doit chercher à consommer des aliments ivoiriens. Vous avez bien fait de parler du blé et du mil. Si on pouvait sensibiliser l'ensemble de la population, leur faire savoir que le mil a autant de qualité que le blé ou bien le maïs que les autres produisent en quantité, je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire déjà ce serait un grand pas. Aujourd'hui, le thème c'était de produire sans détruire. Avec l'utilisation des pesticides actuellement, nous voyons que tout ce que nous mangeons, déjà à partir de 15 ans, 16 ans, on peut voir même des enfants qui contractent la maladie comme les AVC. Et cela c'est dû à notre alimentation qui n'est pas saine. Accompagner la structure INADEL Formation dans cette initiative, je pense que c'est salutaire. Nous allons les accompagner jusqu'au bout pour que cet objectif soit vraiment une réalité.